affronté tellement de choses. Et si nous pouvons franchir les semaines avec toi, c'est merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés, nous acclamons le Seigneur de gloire. Je ne sais pas si nous sommes en direct. Amen. Pour me faire signe si nous sommes en direct. Amen. Salut celui qui est à côté de toi, de mon Père, Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Mettez-vous en bonne santé, j'espère. Amen. Je ne sais pas pourquoi tout est sorti. Amen. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce beau matin. Et toutes vos salutations à l'église du Maroc. Laissons proclamer le Seigneur pour toutes ces salutations. Ils m'ont mandaté de vous donner ces salutations. Amen. Ils m'ont tellement bien accueilli, les mots me manquent même. Pour voir les jeunes églises qui sont en train de s'épanouir malgré la persécution, mais ils sont en train de prier le Seigneur. Amen. Vous pouvez pas imaginer servir Dieu dans de telles nations. Amen. Amen. Vous savez, ici nous sommes libres. Amen. Amen. Nous sommes libres. Voilà pourquoi nous devons en rendre gloire à Dieu. Et réellement, c'est dans de telles nations que le Seigneur nous envoie. Amen. Amen. Pour risquer nos vies aussi pour lui. Dieu nous a accompagnés par sa grâce et l'œuvre est accomplie. Amen. Amen. S'il n'y avait pas d'autres occupations, je crois que j'allais même y rester encore 2 mois. Parce que ça fait de la joie quand vous êtes bien acquis. Quand les gens vous croient. Amen. Il y a tellement de miracles qui se sont accomplis qui m'ont personnellement même étonné. Souvenez-vous que lundi dernier, c'était une matinée de témoignages. Amen. Et même dans cette matinée de témoignages, j'ai vu des âmes se donner au Seigneur. Amen. C'est vraiment merveilleux. Et il y a des paroles parfois que nous lisons dans la parole. Amen. Mais quand vous vivez ces paroles, bien aimés, en live, bien aimés, vous confirmez que la Bible est la vérité. Amen. Amen. Et ça vous fait encore plus motiver et ça vous donne encore plus confiance au Seigneur. Amen. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Et voir combien les gens se sont sacrifiés pour Dieu. Comme ils m'ont dit que chaque fois quand il y a des bruits, il y a des gens qui viennent parfois leur jeter de l'eau chaude, taper à la porte de l'assemblée, appelant même les policiers. Amen. Mais pendant tout le temps que j'y étais, ils ont tellement été étonnés de voir qu'il y avait eu des débordements, mais personne n'est venu taper. Aucun policier est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voir les gens dans leurs difficultés, ils ont tellement aimé, bien aimé, s'aimer, donner, sacrifier le peu qui pouvait leur rester. Amen. Pour faire avancer le royaume. C'est vraiment un grand miracle. Amen. Un grand miracle.
J'ai même vu des policiers, dirais-je, des militaires qui ont été envoyés là-bas en formation de chez nous, en RDC, qui m'ont aussi accueilli avec beaucoup de joie. Et il y avait même un de ces militaires qui m'a remboursé le billet de retour. Dirais-je, mon billet, donc, dirais-je, tous les billets que j'ai dépensés, ce soldat me l'a remboursé. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Alléluia. Et ces jeunes, comment dirais-je, lieutenants, ils m'ont dit, pasteur, tu es le bienvenu, si pour moi tu pouvais rester. Et ils m'ont accueilli avec beaucoup d'honneur dimanche soir. C'était merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Et dimanche, j'ai prêché sur 3 églises, mais je vous assure, même quand je finissais, c'est comme si je n'avais rien fait. Je me sentais encore en forme. J'ai prêché de 11h jusqu'à, dirais-je, midi, moi, jusqu'à 13h. J'ai quitté là-bas, je vais dans une deuxième église. J'ai commencé de 13h30 par là, amen, jusqu'à dépasser 14h et je voulais arrêter les gens, ils disaient non, pasteur, continue. Ça fait de la joie quand les gens aiment la parole. Amen. Amen. Non, pasteur, le prophète osait me dire, pasteur, non, continue, vous m'avez donné que c'est grave. Non, continue. Alléluia. Dépose tout ce que tu as ramené. Et gloire au Seigneur, il y avait la soif. Il y avait vraiment la femme. Alléluia. Et la troisième église où je me suis rendu le même dimanche aussi. Et souvenez-vous que j'ai fait un séminaire pendant la semaine. J'ai clôturé dimanche dans une des églises, le matin. Et j'en ai prêché dans 3 églises autres. Amen. Jusqu'à 17h quand j'ai fini. Vous savez, vous devez vous confier au Seigneur. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui est venu de l'Angola. Il était venu pour faire soigner son fils. Il était tellement malade. Et en venant au Maroc, c'était sa première semaine en fait. Et le dimanche là, c'était aussi son premier dimanche de pouvoir venir dans une église au Maroc. Et il avait même dit au pasteur que j'aimerais vraiment parler avec le pasteur, avec l'homme de la maison là. Amen. Hein? C'est l'église Raman cachée. Et quand j'ai pris la parole, j'ai commencé à prêcher. L'homme de Dieu, c'est vraiment un aîné, c'est vraiment un grand homme, et en même temps, il est bien placé en Angola. Amen. Il m'a dit qu'il a fini ses études en France, son doctorat, il a eu aussi en France. Et quand il m'a entendu prêcher, je vous dis à la fin, il a fait violence. Vous savez, quand vous êtes invité quelque part, vous êtes sous couverture. Moi, je suis quelqu'un qui marche dans les règles bibliques. Je ne peux pas accepter n'importe quelle invitation sans que le berger qui m'a invité puisse l'accorder. Amen. 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 Et je lui ai dit, en tout cas, il me dit, pasteur, comme tu es là, j'ai un souci, il faut que tu viennes dans mon hôtel. Je dis, mais il s'est présenté d'abord que je suis pasteur, et puis moi je dis, je ne peux me rendre que si tu ne parles pas celui-ci. Amen. Amen. Au berger confie. Alors le berger confie, comme il m'a vu tellement travailler pendant toute la semaine et puis le dimanche là, il a donné la réponse négative. Donc pour dire, en tout cas, patiente pour demain, il est encore là. Il dit non, moi c'est aujourd'hui, il faut qu'il vienne. Amen. Il a tellement insisté et il voyait que le berger confie, il était tellement résistant parce qu'il me protégeait aussi. Moi je lui ai compris. Alors il a tout fait lui-même de venir vers moi. Il a brisé les barrières pour me supplier. Et quand le berger confie ainsi, il est revenu encore vers moi. Après, il me chuchote à l'oreille, il me dit, pasteur, tu sais, j'ai trop travaillé, il faut bien sûr. Après, j'ai dit non. Je crois que ce monsieur il est tellement violent. Et c'est un aîné, je ne peux pas le refuser ça. C'est le de Dieu, on y va.
Quand j'ai donné mon accord, après, il a accepté aussi. Amen. Hein? Et nous sommes partis dans son hôtel, là où il était hébergé. Et il m'a parlé de la situation de son fils. Donc c'est comme si il est venu faire selon ses calculs et le Maroc pouvait donner la solution à son fils parce qu'il avait vraiment un problème grave. Mais les médecins l'ont dit, c'est vraiment décevant parce que nous n'avions pas assez de spécialistes dans cette maladie. Amen. Et il était vraiment au bout. J'ai vu même l'enfant allait pleurer parce que l'enfant croyait réellement avoir des solutions pour sa maladie au Maroc. Et j'ai dit, c'est pas grave, on va prier Dieu. Amen. Et on a prié le Seigneur. On était qu'à toi dans la chambre. Et Dieu se manifestait. Amen. Amen. Et je les ai même revus le même lundi aussi. Quand je vous ai dit que j'avais organisé la matinée. Parce que c'est un témoignage. Amen. Amen. Pour rendre gloire à Dieu. Et cet homme m'a béni. Il faut que je le dise quand même. Amen. Il m'a béni. Imaginez, vous savez, Dieu, il est le Dieu des dernières minutes. Amen. Donc, j'ai rassemblé les offrandes du prophète de la première église, commençant par jeudi jusqu'à dimanche, de la deuxième église, de la troisième église, et même l'appel au sacrifice que j'avais fait à la première église, qui était impeccable. Mais l'enveloppe que le monsieur m'a donnée, ce n'était même pas, comment dirais-je, j'ai rassemblé les offrandes là, donc ça n'a même pas atteint un quart de ce que le monsieur m'avait donné. Et en plus, lui, il m'a donné un héros. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a fait pour son fils. Et il me donna son numéro personnel, sa carte personnelle professionnelle. Il dit, pasteur, appelle-moi. Amen. Amen. Pour vous dire que Dieu c'est un Dieu de mouvement. Amen. Il aime que nous puissions aussi bouger. Peut-être là où tu n'auras pas quelque chose à y prendre, mais tu l'auras quelque part. Amen. C'est très important. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai béni le Seigneur pour ça. Ça m'a permis d'acheter des petits cadeaux pour mes enfants, pour ma femme, pour me faire moi-même aussi plaisir. Pourquoi pas? Amen. Amen. Donc, en quelque sorte, j'ai aimé le Maroc. Hein. J'ai aimé le Maroc, c'est franchement. L'Afrique, nous sommes maudits. J'espère que tu as coupé. Amen. Alléluia. Non, mais c'est un pays qui s'est développé quand même. Hein. Je vous dis, je vous assure. Ils ont des trams, ils ont des TGV, Tu ne peux pas rester dans un arrêt inutile sans que tu puisses trouver un transport. Vous comprenez? Et c'est à la portée de tout le monde. Manger, c'est vraiment la moyenne zéro. Ce n'est pas comme chez vous là-bas que quand tu reçois un invité, tu vas là-bas dans la cuisine, tu fermes le réchaud. Amen. Alors pourquoi vous devez aimer Dieu, frère? Amen. Et surtout, c'était les Ramadan la Bible. Quand ils ont clôturé, tous ceux qui voyaient le passage, venez manger, venez manger. Après, nous disons que non, ils n'ont pas Dieu. Oui, ils n'ont pas Dieu, mais parfois il y a d'autres choses qu'ils font. Hein. Franchement. Au dernier jour, nous avons beaucoup de choses à rendre avec Dieu. Beaucoup de comptes à rendre avec Dieu. On va s'expliquer. Parce que souvenez-vous que vous l'avez dit, le jugement ne sera pas seulement parce que je suis trop saint, je suis non. Parfois vos saintetés, là, vous trompez avec vos saintetés bizarres. Amen. Amen. Il n'a pas dit, écoutez, tu vas arrêter dans mon royaume parce que tu n'as pas fait ça, ça, non. Il dit, j'avais faim. Amen. On ne m'avait pas donné à manger. J'avais soif. On ne m'avait pas donné à boire. Je manquais là où mettre ma tête.
vous avez préféré que je dorme dehors. Alors éloignez-vous de lui. Vous comprenez? Il faut faire très attention avec les autres Seigneur. Amen. Amen. En grandissant, nous comprenons beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous sommes prêts parfois à condamner les autres. Mais nous nous oublions nous-mêmes. Parfois nous sommes pires. Et ceux qui nous condamnent. Voilà pourquoi, à tout moment, quand tu es un enfant de Dieu, dans la même église, aime pas l'autre. Mais est-ce que tu aimes Dieu d'abord? C'est Dieu qui nous voit. Amen. 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 Si tu veux aimer Dieu, commence d'abord à aimer celui qui a côté de toi. Amen. Dis celui qui a côté de toi, je t'aime dans l'amour de ça. Amen. Amen. Et aussi en plus, bien, nous manquons parfois de la considération les uns les autres. Amen. Ils m'ont dit, pasteur, il y a des hommes de Dieu qui viennent ici aussi, qui viennent de l'Europe. Mais nous avions remarqué, observé, tu es un homme saint. Mais quand tu prends la parole de Dieu, il est dans le week-end, hein, il va faire un saut. Amen. Amen. Ah oui, là j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça fait de la joie. Ça déstresse quand même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et encore un grand témoignage. Bien aimé. Quand j'ai donné mon accord de pouvoir partir au Maroc, amen, j'étais sous contrat, ici en France. Amen. Et je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, les boîtes d'intérim, ici, vous rompez les contrats comme ça, pour qu'ils vous rappellent encore à la fin. Deuxième fois, la troisième fois. Ça devient compliqué. Amen. J'étais sous contrat depuis que j'ai fait ma formation. Je n'ai jamais eu un CDI, j'étais sous contrat. Permettez-moi, moi personnellement, ça m'intéressait. J'aimais, parce que j'étais un peu libre. Amen. Amen. Mais c'était des contrats précaires. Parce que nous sommes en France. Amen. Et je me demandais qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ça. Parce que je faut que j'aille. Le Saint-Esprit me dit, maintenant il faut que tu parles. Et j'avais pas le choix, et j'ai demandé à la boîte de m'écouter, telle, je ne savais pas là. Et j'ai dit à l'entreprise où je travaillais, écoutez, arrêtez mon contrat. Amen. Et je me suis libéré pour aller au Maroc. Vous savez, quand vous honorez Dieu, Dieu va aussi vous honorer. Dès que j'ai foulé mon pied au Maroc, le deuxième jour, le matin, je vois un grand patron qui m'appelle. C'était une entreprise où j'ai travaillé l'année passée. Je ne sais même pas dans quel mois. Parce que partout où vous passez, vous devez laisser de bonnes traces. Amen. Amen. Et le monsieur m'appelle et me dit, monsieur Machar, tu es où? Moi je suis en tout cas, je suis au Maroc. Mais tu reviens quand? Je dis non, je reviens vers le 28, le 27, non le 28, je serai libre. Il dit mais non, j'ai un truc à te proposer. Moi je dis quoi? Dis-moi. Et je veux me proposer un contrat à durée indéterminée. Et on commençait à négocier avec lui au téléphone. Je me suis dit moi-même, ce n'est pas moi qui t'ai cherché, mais c'est toi qui me cherches. Amen. Amen. Je crois qu'il y en a ceux qui travaillent dans les intérims. Vous savez que les intérims, souvent, ils nous payent plus parfois parce que il y a des congés payés qui sont en train de faire liquider, ainsi de suite. Amen. Amen. Et le barème que j'avais à l'intérim, amen, j'ai pris ce barème, je l'ai encore augmenté. Il dit, oui, monsieur, moi je veux autant. Il me pose la question. Brut ou net? Il dit net. Il dit brut, tu vas te débrouiller. Amen. Il est resté pendant 1 seconde, 2 secondes, il réfléchissait. Il dit, bon, écoute, mais écoutez, j'ai des avantages pour toi. Moi je veux bien, mais moi je ne te parle pas des avantages. Hormis les avantages. Amen.
Il dit, mais non, tu seras véhiculé. Tu auras des camions de péage et tout ça. Tu auras un panier de 9 € par jour. Moi, je m'en fous de ça. Mais moi, je te dis, mon salaire, à part les avantages. Amen. Il dit, bon, si je t'appelle pas demain avant midi, tu me rappelles. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il a décroché. Et je suis parti dans ma chambre. J'ai commencé à payer. Seigneur, moi, je ne vais pas chercher. Donc, je sais que ça, c'est ton affaire. Et moi, je ne rappellerai pas la personne. Lui-même, elle ne puisse me rappeler. Bien-aimé, on allait vers 12h30. Et pardon, 11h30. Bien-aimé, minuit moins 5. Je me rappelle bien. Je vois une dame qui appelle. Vous savez, quand vous décrochez le téléphone au niveau de Maroc, ça coûte d'abord plus cher. Je ne sais même pas si j'arriverai à payer ma facture. Alléluia. Non, j'arriverai à payer, ça fait pas chez nous. Donc, Amen. Il y a la secrétaire qui m'appelle, me dit, Monsieur Blanchard, et il commençait à me détailler tout ce que nous avions dit avec son patron. Et vous avez parlé avec Christophe, telle chose, le montant, oui, c'est vraiment exact. Il dit d'accord, je suis en train d'établir votre contrat là. Est-ce que tu peux m'envoyer tout de suite là ta carte d'identité et tout ça? Il n'y a pas de souci, nous sommes en Europe. J'ai pris des photos, j'ai envoyé. Amen. Et quand il les a réceptionnés, c'était OK. Donc je suis revenu le 27, le 28, j'ai commencé à travailler. Amen. Si vous connaissez le Seigneur, Dieu s'occupera aussi de vous. Amen. Amen. Dieu s'occupera de vous. Donc cette parole est chercher premièrement le royaume et le reste également, bien aimé, c'est une vérité. Amen. Une vérité. Amen. Donc là, je suis tranquille. Avant, je bougeais mes propres voitures pour aller au travail. Là, je pars en Mercedes. Amen. Attends. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant, tu fouillais le péage. Maintenant, oh. Vert, pas de souci. Amen. Amen. Donc, pour dire que Dieu est bon. Hein? C'est la même de la percée que j'avais. C'est la percée. Amen. C'est la même. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer un travail avec un tel salaire. En France, j'ai vu la vérité. Et je ne suis pas un ancien diplômé, un nouveau diplômé. Vous comprenez? Amen. Mais je suis un poussé. Et Dieu a fait. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons nous exhorter. 1 Samuel chapitre 9, j'ai parlé sur la trace des ânesses, version Maroc. Amen. Vous devez aussi me supporter. Amen. C'est une couleur à Maroc. Attends. Je ne suis pas ainsi. Quand on est à la bombe, pas dans le carrefour. Quand il y a un nouveau bébé, vous comprenez comment ça se passe à la maison. Hein? Vous chérissez le nouveau bébé, c'est ça. La porte des Maroc est ouverte par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 9, 1 à 27. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Je vais lire en son temps et à la maison vous allez lire tout le verset. On dirait tous les chapitres en fait. Amen. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'aime souvent. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Afash, fils de Benjamite. C'était un homme fort et élevé. Pourquoi? Parce que nous misons tout
au royaume, parce que quand nous sommes au royaume, bien aimé, Dieu est content et il sait se glorifier dans nos vies. Alléluia. Sur la trace des années, c'est sur le chemin du voyage. Sur la trace du mariage, sur la trace du travail, sur la trace de la consolation, sur la trace de la délivrance, sur la trace de la guérison, sur la trace du manger, sur la trace du succès, sur la trace des études, sur la trace de la maternité, sur la trace de la solution, sur le chemin de la pêche comme a été Pierre, sur le chemin du désespoir comme les deux disciples, sur le chemin de Maús, sur le chemin de la vie, sur le chemin de tout ce que tu as perdu dans ta vie et tu es à la recherche de ces choses. Chacun de nous, bien-aimés, est sur la trace des ânesses. Mais seulement ne t'inquiète pas des ânesses. Car derrière les ânesses, il y en a plus que des ânesses que Dieu a prévu. Alléluia. Mais ce que Dieu a prévu pour toi et moi, bien aimé, au-delà des ânesses, c'est la royauté. Dis à celui qui a dit quoi, la royauté. Encore. Mais à cause des ânesses, plusieurs sont morts par les soucis du siècle présent. Il y en a même qui ont été frappés par des AVC. Tout ça parce qu'ils ont des inquiétudes concernant les ânesses. Il y en a qui souffrent des hypertensions. Il y en a qui ont le mal d'estomac, le mal de tête. Il y en a même qui font des insomnies tout simplement parce qu'ils sont à la recherche des ânesses. Alléluia. Et aujourd'hui, les diables veulent changer l'évangile. En poussant soi-disant le piété d'aller chercher les ânesses. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien aimé, vous savez, il y a un thème central de la parole de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction. Le thème central de la parole de Dieu, c'est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup viennent dans les assemblées, bien aimé. Ce n'est que pour venir recevoir. Oh, je voudrais bien que vous recevez les grâces et les faveurs de la part du Seigneur. Mais quand vous venez, bien aimé, connaissant Dieu, venez plus avec la pensée de sacrifier et non la pensée de recevoir. Parce que Dieu aime les sacrifices. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, ah, mais pasteur, la parole est claire. Il préfère l'obéissance plus que le sacrifice. Et moi, je te dirais, l'obéissance, c'est un sacrifice suprême. Amen. Parce que tu ne peux pas obéir si tu ne sacrifies pas. Abraham a sacrifié parce qu'il a obéi. Amen. Le jour où il a décidé d'obéir et offrir Isaac, c'était un grand sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés, bien-aimés. Nous connaissons tous le verset clair de la Bible qui rassemble l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jean 3,16. Il a aimé et il a fait quoi? Il a sacrifié. Alléluia. Il a sacrifié, bien-aimé. Apprenons à sacrifier, bien-aimé. Apprenons à sacrifier notre temps pour Dieu. Apprenons à sacrifier notre énergie pour Dieu. Apprenons à sacrifier notre argent pour Dieu, frère. Si nous voulons aller loin dans le royaume, bien-aimé, apprenons à sacrifier. Et là, les gens disent même, parce que la Bible déclare, cherche premièrement le royaume, cela veut dire quoi? Bien-aimé, cela veut dire fais d'abord avancer le royaume. C'est ça, chercher premièrement le royaume. Et pour faire avancer le royaume, bien-aimé, dans ce royaume-là, mon frère, laisse-moi te dire, on n'oblige personne. Et que chacun nous doit user de violence pour faire avancer le royaume. Et quand on fait avancer le royaume, bien-aimé, Dieu s'occupe des restes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sacrifice. J'aime les sacrifices. Il y a des gens qui disent, qui dévient la parole des églises, écoutez, nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, je crois à la grâce de Dieu. Déjà, si je peux faire des sacrifices, c'est par la grâce. Ce n'est pas parce que je suis fort. Non, c'est par la grâce. Tout ce qu'on fait, c'est par la grâce. Alléluia. Oh, mais parce que Jésus a tout accompli, on n'a plus besoin de sacrifice. Non, on n'avait pas bien compris le maître. Même quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus lui poser la question du Seigneur. Attends, toi tes disciples ne gênent pas, mais nous gênons. Qu'est-ce qu'il a reconnu? Les jours où le pouls leur sera ôté, ils gêneront.
Le pouls a été déjà ôté. Depuis qu'il a été ôté, il n'est pas encore revenu. Donc nous sommes appelés à agir. Amen. Amen. C'est aussi genre de sacrifice. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous sacrifier des cœurs? Pourquoi? Parce que votre sacrifice suit aussi votre cœur. Et celui qui a votre sacrifice suit le cœur. Encore. Encore. C'est par là où je comprends quand le Seigneur m'avait dit que là où se trouve votre cœur, c'est là où est votre trésor. Amen. Amen. Et quand tu dis, oh mon cœur, je l'ai donné à Dieu. Oui, c'est bien de dire ça. Amen. Amen. Mais quand Dieu demande les trésors que tu as, c'est là où on comprend si ton cœur est à Dieu ou ton cœur est dans le trésor. Oh Dieu veut que nos cœurs soient complètement à lui. Ce n'est pas pour rien qu'il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Parce que le cœur d'Abraham était attaché à Isaac. Yes. Oh Dieu, c'est un Dieu chaleureux. Alléluia. Amen. Je aime que nous puissions l'aimer au-dessus de tout, frère. Amen. Amen. J'aime Dieu plus que ma femme. J'aime Dieu plus que mes enfants. Parce que les enfants peuvent m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Même ma femme peut me renier, mais Dieu ne me reniera pas. Alléluia. Voilà, j'ai toi mais Dieu plus que tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Là où se trouvent les trésors, c'est là où se trouvent les cœurs. Écoutez l'histoire de cet homme Saoul bien-aimé. La Bible déclare, vous savez, même quand on l'a présenté comme un roi, dans 1 Samuel 10 au verset 27, il y en a qui se sont moqués de lui pour dire, mais attends, qui est celui-là encore? Nous connaissons cet homme-là, on le sait, le petit voyou, mais attends, c'est lui qui va nous diriger, l'autre bien-aimé, pour chercher à trouver les ânesses. Mais la Bible déclare, il ne les a pas trouvés. Où cherches-tu les ânesses? Demande à celui qui a votre part, où cherches-tu les ânesses? Non, regarde, aujourd'hui c'est vrai comme ça. Dis-lui, où cherches-tu les ânesses? Alléluia. Il y en a qui cherchent les ânesses bien aimés, là où il ne faut pas les chercher. Alléluia. Laisse-moi te dire, tout ce que tu auras en dehors du Christ de frère, ce n'est que du chagrin. Tout ce que tu peux posséder, mon frère, ma soeur, par la scroquerie, par l'adultère, par la publicité, par le mensonge, mon frère, ce n'est que du chagrin. La seule bénédiction de Dieu qui enrichit, et il l'a fait suivre notre chagrin. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin des ânesses, mais comment cherches-tu les ânesses? Par où cherches-tu la quel chemin? Cherches-tu le moyen dans le chemin de la publicité, frère? Tu auras que du chagrin. Alléluia. Où cherches-tu les enfants? En dehors du Christ de frère, tu auras des enfants compliqués qui risqueront de faire couler toute la vie des sons. Ah oui, je vous dis la vérité. Amen. Moi, avant de voir mes enfants, je prie le Seigneur. On se met à genoux d'abord. On dit aujourd'hui la semence va rentrer. Seigneur, je veux une bonne semence. C'est comme ça que ça passe. Toi, comment tu le cherches? Amen. Avant de donner la semence, il est devant la télé avec la pornographie. Mais ne t'a fait pas. En gros, tu as manié, mais cet enfant n'est pas brûlé. Pourquoi? Parce que tu les as cherchés dehors de la loi prévue. Alléluia. Amen. Dans le Bible, il dit conjugal soit accepté de tout de suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, chacun de nous est à la recherche des ânesses. Mais je vous demande ce matin, comment cherches-tu les ânesses? Où cherches-tu les ânesses? Amen. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Et à un moment donné, son serviteur lui dit, dans la ville où nous sommes, il y a un homme de Dieu. Dis avec moi, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Parce qu'il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Amen. Oh, je vous rassure ce matin, il y a pasteur et pasteur. Je vous rassure ce matin, il y a homme de Dieu, homme de Dieu, il y a aussi église d'église. Amen. Il y en a qui s'appellent l'église qui ne sont pas l'église. Il y en a qui s'appellent le pasteur qui ne sont pas des pasteurs. Il y en a qui s'appellent les évangélistes qui ne sont même pas des évangélistes. Mais vous restez trop calme. Et quand tu trouves un homme de Dieu, frère, oh mon Dieu, il faut t'attacher. Parce qu'ils sont rares. Amen. Et
il saura. Il y en a qui travaillent que pour les vôtres. Alléluia. Il y en a qui sont là que pour les intérêts charnels, pour la gloire. On n'est pas homme de Dieu par rapport à la chair. Amen. On est homme de Dieu par rapport à la vie de Christ à nous. Amen. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit on est homme de Dieu par rapport à la vie de Christ à nous. Amen. Le christianisme n'est pas une religion. Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas venu ici pour adhérer à une religion. Mais le christianisme, c'est la vie de Jésus dans l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons manifester la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas une carte qui est bon à donner à qui Jésus soit ici. Une carte de membre, non. On d'attention. On ne sait rien secte. On ne sait rien loge. Mais laisse-moi te dire, le christianisme fait une vie. Amen. Alléluia. Amen. Car la vie, c'est Jésus lui-même. Amen. Souvenez-vous qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne donne pas que la vie, mais bien aimé, Jésus, quand tu l'as dans ta vie, il va te ressusciter. Amen. Et ce matin, je veux qu'il ressuscite une personne. Il a dit, je suis le bon berger. Frère, qui est ton berger? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma chère. Je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Il va vous mettre ça dans la poche. De belles choses, on le met directement dans sa poche. Alléluia. Alléluia. Je suis le bon berger. Amen. Amen. Donc cela veut dire bien Jésus. Bien ne déçoit personne. Ça me donne quand je vois quelqu'un dire quoi? Toi? Qui t'a déçu? Ah. Peut-être que le frère est qui moche. Mais si c'est Jésus, un bon berger qui est prêt, bien aimé, laisse-moi vous dire, à suivre la brebis jusqu'à la quête de l'eau. Un bon berger qui est prêt à suivre la brebis jusqu'à la quête de l'eau. Vous comprenez? Un bon berger qui est capable de nous diriger vers le vert pâturage. C'est ça le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et quand vous l'aviez bien aimé, vous êtes dans le meilleur pâturage. Je suis la porte. Dans le dehors de Jésus, frère. Toutes les portes de l'élément emmènent en enfer. Il y a une seule porte qui emmène au ciel. C'est Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous m'attendez ce matin? J'ai dit c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la porte de l'époque qui emmène au ciel. C'est Jésus qui est la porte, frère. Et quand tu viens à l'église, il y a où Jésus. Ils ont trouvé que dans la ville, il y avait un homme de Dieu. Dans chaque ville, Dieu établit des hommes. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de je ne sais pas moi, de manque de paix. Dieu, c'est un Dieu de paix et d'ordre. Alléluia. Amen. Dans chaque maison, il établit une autorité. Amen. Et dans chaque ville, spirituellement, frère, il y a aussi une autorité. De la même manière que nous avons des autorités, jamais dans la vie de l'État, de la même manière aussi spirituellement, il y a des autorités, frère. J'en ai une dirais-je, dans cette ville. Je ne suis pas venu par ma volonté que Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, je t'établis dans la ville. En dehors de cette autorité établie, frère, laisse-moi vous le rassurer, tu es perdu. Amen. Bon, moi j'ai commencé une église à Caire, qui t'a intronisé? Je ne cesserai de le dire, parce que je sais ce que je dis. Amen. Amen. Quand tu vas à Jérusalem, il y avait une autorité établie, c'était Pierre. Amen. Amen. C'est Pierre qui était autorité élevée, respecté spirituellement, mais il y avait plusieurs apôtres. Mais c'était Pierre à Jérusalem. Amen. 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 Tu vas à Samarie, tu trouves Philippe. L'autorité est établie à Samarie. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne fait pas des choses comme vous le croyez.
voyez. Dieu ne peut pas mettre une église ici et il bâtit une autre église là-bas pour faire une concurrence avec. Finalement, c'est comme l'église de Mouzane. Hein? Dis-moi. Lui-même, il dit si Satan chasse Satan, donc cela veut dire son royauté. Ah, et si une église chasse une autre église? C'est vraiment une église. Oh, Dieu, c'est un Dieu d'unité. Il parle de l'église corps. Vous comprenez? Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être unis maintenant. Il n'y a rien qui peut nous diviser. Dans le royaume, il doit y avoir une unité. Même si je suis le nez, peut-être il y a une oreille. Mais comment tu peux dire que j'aime pas le nez au moment où tu en as besoin pour sortir? Amen. Nous nous complétons, mes bien-aimés. Nous nous complétons. Que Dieu nous fasse une grâce. Saoul connaissant les principes du royaume. Il dit, mais comment pouvons-nous aller à l'homme de Dieu au moment où nous n'avons encore rien? Tout a été dépensé. Je ne sais pas combien de jours, combien de semaines ils ont pu faire à la recherche des annexes. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Non, est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Parce que je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Vous m'autorisez de continuer quand même? Amen. Amen. Et ça veut dire qu'il nous reste que peu de choses. C'est la conclusion de nos économies qui nous reste. Il dit c'est pas grave. On y va consulter les voyants. Mais quand ils sont partis là-bas, ce qui était merveilleux, vous savez, avant même que Saoul arrive chez Samuel, Dieu avait déjà averti Samuel. Et demain je t'enverrai quelqu'un. Frère, laisse-moi te dire, ta place ici à Ébon n'est pas par hasard. De retrouver ici, ces jours ici, peut-être non, on m'a tout simplement invité. Je te dis que non, Dieu savait ces jours ici. Avant que tu sois là, Dieu nous avait déjà averti qu'aujourd'hui tu serais là. Et que même le moment où tu t'assois là, ce n'est pas par hasard. Si j'étais toi, j'allais m'écrire déjà mon nom. Amen. Non, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Vous savez, Saoul se disait, je suis benjaminite. Benjamin, c'est le dernier, je l'ai gardé de Jacob. Benjamin, quand je lis la prophétie sur Benjamin, il n'y en a jamais eu une promesse sur la royauté. Jamais. Je vois seulement Jacob en train de dire sur Benjamin, tu es un loup qui déchire sa proie le matin. Et le soir, il partage sa proie avec les autres. C'était ça. Jamais la royauté. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je dirais à quelqu'un ce matin, même ton père ne te connaît pas. Oh. Ta famille ne te connaît pas. Mais nos vies n'étaient pas de nos origines. La réussite dans la vie n'était pas de nos études, même si c'est important d'étudier. La réussite dans la vie, bien aimé, n'était pas de quelle famille où tu viens. Mais la réussite dans la vie dépend, bien aimé, de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, cela dépend de Dieu. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire ton futur. Alléluia. Celui qui était considéré. Alléluia. Mais oh, Dieu l'avait déjà pointé. Qui serait le roi d'Israël? Le premier roi d'Israël, quelle grâce, quel honneur. Alléluia. Alléluia. Minimisez, mais Dieu connaissait le cœur. Dieu connaissait la personne. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Dieu me choix bien réfléchi. Il a dit, nos étoiles que j'envoie, frère, tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Ma sœur, tu n'es pas combien de cette marie là par hasard. Tu as une mission accomplie. Alléluia. Tu as une mission accomplie, mon frère, ma soeur. Cet homme est considéré, mais Dieu l'avait choisi pour être le roi. Pas de n'importe quelle nation, mais le roi d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Quand Dieu était le roi d'Israël, mais ce jour-là, Dieu a voulu bien déléguer la royauté à un homme. C'est Dieu qui était le roi d'Israël. Ils n'avaient pas le roi. Ils n'avaient que des juges. C'est Dieu qui était le roi. Mais ces jours-là, Dieu a dit on va faire
faire la remise des dépenses. Vous comprenez? Il a choisi. Il est allé choisir quelqu'un dans la société pour déconsidérer. Quelqu'un dans la société même ne comprenait de rien. Il est allé choisir cet homme pour dire c'est toi que j'ai choisi. C'est celui que vous devez le choix de Dieu. Et le gars là, c'est le moment de faire connaissance. Tu m'as pas compris. J'ai dit à celui-là où c'est le moment de faire connaissance. Tu vois même pourquoi tu dis, parce que tu considères celui qui a besoin de l'eau. Mais tu ne sais pas, peut-être c'est la personne qui nous ouvre la porte. Écoutez-moi. Je ne prends pas, je ne prends pas dans la négligence toutes les révélations que Dieu me met. Alléluia. Parce qu'on ne se connaissait pas. Et Dieu a permis parmi les millions, milliards de personnes que nous puissions nous connaître. Amen. Tu crois que c'est par ça? Non. Non, frère. Voilà pourquoi il ne faut jamais vous séparer avec des gens, avec des comment on dit ça? Avec des problèmes, avec des dettes morales. La Bible déclare chercher la paix. Vous comprenez? On a fonction, on a cherché. Même si toi tu ne veux plus le voir, après moi je viendrai de moi. Je ne veux pas aller avec des combats, je ne veux pas marcher avec des poids, ni toi non plus. Vous comprenez? La vie est surprise grave. Amen. Tu connais aujourd'hui, mais demain tu ne connais pas. C'est vrai que tu minimises aujourd'hui, demain tu dis c'est là, salut moi. Amen. Bien aimé, tout n'est pas acquis sur la terre. Amen. Dieu établit tout seulement les hommes pour répondre aux besoins des autres hommes. Ah oui. Dieu bénit mon frère. Dieu te bénissant, mais il ne va pas envoyer, je ne sais pas moi, un corbeau. Le pauvre du corbeau finit. Amen. Il t'enverra quelqu'un. Amen. Oh. Mais si Dieu touche mon cœur et me dit que va bénir Esther. Et maintenant si j'ai un problème avec Esther. Bien, je ne vais pas aller. Nous sommes venus regarder sa bénédiction. Vous comprenez? Nous allons vous faire tranquille et la paix. Il y a des gens qui vivent maintenant que ne vous passez pas. Pourquoi? Oh, j'ai un problème. Frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. Soyez en paix. Alléluia. Qui croyait que Saoul serait un jour roi? Alléluia. Il était dans les chefs des ânesses. Mais on devant lui, Dieu préparait la royauté. Alors posons-nous la question. Entre la royauté et les ânesses, qu'est-ce qui est plus important? Hein? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la royauté en fait. Toutes les ânesses sont là. Vous comprenez? Donc Jésus a raison de nous donner le royaume. Voilà pourquoi il pourra dire ne vous inquiétez pas. Et remarquez quand il s'est rencontré, Samuel lui dit écoutez, ça fait déjà 3 jours. Quelles années est-ce que tu cherchais? On était déjà retrouvés. Pourquoi il n'a pas dit 4 jours ou 5 jours? Il a dit 3 jours. Le chiffre de la résurrection. Bien aimé, le maître a déjà donné sa vie à la croix. Pour ces choses. Tu n'as plus le droit d'être malade, oh mon Dieu. Tu n'as plus le droit d'être pauvre. Tu n'as plus le droit de souffrir. Tu n'as plus le droit de lever de manquer quoi que ce soit. Tu n'as plus le déclare, il nous a il y a déjà 3 jours, frère. Mais je dis que si ça tarde, c'est pas parce que Dieu n'a pas donné. Non, il cherche quelque chose.
raconte d'abord son royaume. Que tu arrives d'abord à comprendre, à saisir le principe du royaume. Mais c'est alors que tu auras beaucoup d'argent. Tu l'amèneras ta dîme à l'église. Tu donneras une offrande. Tu serviras à Dieu. Tu vas avancer le royaume. Mais si tu n'as pas avancé le royaume, frère, Dieu te bénit aujourd'hui, frère. Tu deviens sujet d'escalade. Oui, l'honneur de Volatayo. Tu auras l'orgueil. Au péril, même il ne peut plus te voir à l'église. Arrête de garder les choses. Parce qu'il veut que nous demeurions dans sa présence. Parce qu'il y en a plus que le royaume. Mais déclare quoi servir à un homme de gagner deux mondes entiers. Elle a fait perdre quoi? Dieu veut gagner d'abord ton âme, frère. Alléluia. Amen. C'est parce que il va que le nom déjà, il les a déjà donnés. Donc il y avait quelquefois, je n'ai pas besoin de sacrifier un homme pour ma richesse. Non, Jésus s'est déjà sacrifié pour que je sois riche. Est-ce que vous me saisissez? Jésus s'est déjà sacrifié pour moi, frère. Alléluia. Le sang a déjà coulé. Les alliances ont été déjà retrouvées. Je dis à quelqu'un, tu passeras, mon frère, de la mort à la vie. Non, tu traverseras de la mort à la vie. Tu traverseras du saignement au mariage. Tu traverseras du chômage à l'embauche. Tu traverseras de la stérilité à la fécondité. Tu traverseras de la maladie à la guérison. Tu traverseras de la honte à la gloire. Tu traverseras de la pauvreté à la prospérité. Tu traverseras de la souffrance à la victoire. Tu traverseras. Alléluia. Il n'y a pas suffisamment de problèmes dans ce monde pour t'abrutir. Peu importe ce qui arrive à la fin, tu en sortiras plus que vainqueur. Tu relèveras la tête. Parce que ton Dieu est au contrôle de tout. Oh, je sais que Dieu est au contrôle de ta vie. Oh, ne te dis pas que c'est fini. Parce que ça n'a jamais été fini. Il est au contrôle de tes pas. Le monde n'est pas sur la tête. Il est au contrôle. Je connais quelqu'un en Israël. Restez debout, oui. J'aime ça. Je connais quelqu'un en Israël. Cet homme était mort. Alléluia. Et à 7 ans, en Israël, il était la guerre. Il y avait la guerre. Ce qui était censé d'aller enterrer la personne. Mais quand ils ont vu la guerre chauffer, ils se sont dit non, pour lui c'est déjà fini. Il est déjà mort. Alléluia. Il n'a plus besoin d'honneur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter. Ils nous ont pris les cadavres. Il y a pas de le Chine. Mais ils ont jeté les cadavres. J'aime qu'on me jette dans la parole. Quand tu me jettes dans la promesse de Dieu, j'en sortirai plus que lui. Et nous on a jeté cet homme. C'est un tombeau comme ça, frère. Oh, bien aimé Dieu qui avait le contrôle de l'univers. Il a laissé les cadavres tomber sur le son de quelqu'un. Mais sur le son de quelqu'un qui se disait, ah Dieu, tu m'as promis la lune de portion d'onction. Mais là, au lieu de faire 14 miracles, j'en ai que 13. Oh, il y avait un miracle qui s'attendait, qui planait. Ils ont jeté ces cadavres sur le son d'Élisée. Bien aimé, l'homme est ressuscité. Et je promets, il est grâce à la résurrection. Je déclare la résurrection des enfers. Je déclare la résurrection des projets. Tu ressusciteras. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Il y a plus que les alliances. Dieu te donne la royauté. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu a promis la royauté à ta vie. Il y a plus que ça. Alléluia. C'est lui qui est à côté. La caméra là, vous avez pas le numéro les uns les autres. Faut tout. Parce que le numéro c'est Roland. Frère. La vie est faite de connexions, de branchements. Hein? Des branchements, frère. Dieu ne descendra pas comme ça. Dieu enverra tout simplement un homme qui te fera brancher quelque part. Voilà pourquoi, bien aimé, investissez-vous à l'œuvre. Tournez-vous au royaume.
Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Et ce matin, je veux que tu fasses du bien à quelqu'un. Que là où tu étais abattu, que Dieu te relève. Oh, j'aime Dieu parce qu'il sait relever les vies. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point. Est-ce que tu peux lever tes mains? Comme Jésus. Oh, il n'y a point. Il n'y a point. Lève tes mains, c'est la grande ministère. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu. Je vais pleurer ce matin. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, Sambeyo, Mokili, et Tatoli. Oh, Sambeyo, ma belle, et Netoli. Oh, Ayosali Zambe, Mokosi, Nabakosi, Zambe Langa, Mokote. Ako kalina yo toyembe mokote mokote akaya bakolo shindala ya baba mokote Hallelujah.
a su ce que Dieu avait prévu dans sa vie. Père, ma prière de ce matin, que ton bon trésor s'ouvre, Seigneur, pour déverser des grâces et des bénédictions dans la vie de ce peuple. Oh mon Dieu, j'ai vu comment tu as béni et tu continues à bénir les gens, Seigneur. J'ai vu, Seigneur, dans le ministère, comment, Père, en voyant quelqu'un pauvre, s'attacher à mon ministère, et la personne de venir bénir, Seigneur, oh Dieu, me faire même des choses impensables parce que la personne a vu la main des cieux. Je l'ai vu, Seigneur, et je suis toujours confiant en toi parce que je sais que tu le fais toujours, Seigneur. On va acclamer le Seigneur de gloire. Je continue le ministère, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur de gloire?
Espagne à ce monde là-bas. Nous sommes reconnaissants de Dieu. Amen. C'est un miracle qui a été accompli. Amen. Bon courage, mon frère. Je suis plus joyeux que peut-être de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir Ephraïm? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les deux dans les bras? Parce que c'est pour la première fois que tu viens ici, il nous même bizarre. Amen. 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 Nous sommes dans la joie d'accueillir cet enfant de nous. C'est un enfant miracle. Amen. Nous sommes tellement dans la joie. Et que nous ne baptisons pas les petits enfants, mais nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Dans ce moment-là où tu élèves ta main droite, tu déclares de bonnes paroles sur cet enfant. Que sa voix grandisse en stature, en sagesse et que la grâce de Dieu soit sur lui. Que Dieu bénisse ses parents, qu'il leur donne des moyens financiers, spirituels, moraux, intellectuels pour la croissance et l'avancement de cet enfant dans la vie. Amen. En grandissant, que son cœur soit accessible à la parole de Dieu. Déclarons ces choses et prions tous. Alléluia. Seigneur, ensemble avec ton Église, nous présentons